On ne peut pas concevoir d'instaurer la paix dans cette immense région sans ce pays, dont l'armée compte 3 millions d'hommes. 3 parlementaires français se sont penchés sur l'intervention française qui a lieu depuis 5 ans au Sahel et notamment au Mali. Ces experts ont décortiqué cette action, pris acte de ses résultats et analysé ses conséquences. Le verdict de ces 3 experts a été sans appel: rien ne se réglera au Sahel sans l'Algérie. On ne peut pas concevoir d'instaurer la paix dans cette immense région sans ce pays, dont l'armée compte 3 millions d'hommes. Note-t-il dans leur rapport selon le journal français Le Canard enchaîné du 9 mai dernier, qui a rapporté cette information. Le rapport indique qu'en dépit de 5 années de présence militaire française au Mali, en dépit du lancement de l'initiative G5 Sahel, des attaques djihadistes quotidiennes et pas seulement dans le nord du Mali, contrairement à la situation en 2013, des accords entre Bamako et les groupes rebelles de 2015 totalement au point mort. Le document ajoute que les troupes françaises sont en panne d'équipement suffisant et que la région de Kidal livrée au groupe armé note enfin l'enlisement de la force dite du G5 Sahel, une initiative sur laquelle mise énormément le président Emmanuel Macron. Ce dernier souhaite que les pays de la région prennent la relève de la France. Cependant, il est impossible aux yeux des parlementaires français de débusquer des terroristes. Dans des pays où il n'y a pas d'État et où, quand une école ferme, elle est remplacée par une école islamiste. Traditionnellement, l'Algérie a toujours considéré le Sahel comme une zone stratégique et veillé aux équilibres politiques de la région grâce à une présence vigilante de ses services spéciaux dans toute la région, a conclu le même rapport. Comment apprécier les conclusions de ce rapport? La France veut-elle, à travers les résultats de cette enquête, actionner ses lobbies pour faire pression sur l'Algérie et l'entraîner dans le bourbier dont elle doit s'extirper après 5 années d'enlisement? Ou alors c'est une perche tendue aux autorités algériennes pour une autre forme de collaboration dans ce dossier et dans cette région? L'Algérie, comme le reconnaissent les experts internationaux, se prévaut d'une expérience certaine dans la lutte contre le terrorisme. Donc il faut composer avec cette puissance régionale en gardant en tête que les autorités algériennes sont franchement réfractaires à toute idée d'intervention de ces forces militaires en dehors de ses frontières. L'Algérie en fait un sacro-saint principe. L'opération G5 Sahel a été lancée en grande pompe en novembre 2017. Elle n'a pas été du goût de l'Algérie. Le G5 Sahel, GS5, a regroupé le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le but avoué de ces opérations conjointes parrainées par la France et les États-Unis est de lutter contre le terrorisme. La convention portant création de cette organisation a été signée à Nouakchott le 19 décembre 2014. Elle a été lancée officiellement, en juillet 2017, à Bamako, au Mali, en présence du président français Emmanuel Macron. Le premier constat est que le comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC), initiative militaire régionale regroupant la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie, lancé en avril 2010 est mis hors jeu. Deuxième constat est que la première puissance régionale, l'Algérie, en l'occurrence, ne fait pas partie de cet ensemble nouvellement créé. Pourtant, c'est le pays qui partage quelques 2786 km de frontières avec ce GS5. Ensuite, tous les officiels militaires et politiques américains ainsi que français ne tarissent pas d'éloges sur le rôle leader de l'Algérie dans la région et son expérience avérée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, allant jusqu'à solliciter son expertise en la matière. Or sur le terrain des opérations antiterroristes, l'Algérie n'est ni consultée ni sollicitée. Ce qui nous amène à poser un certain nombre de questions sur les vrais objectifs de cette alliance militaire. À quelques détails près c'est à cette conclusion qu'est arrivé le rapport des experts français. Allons-nous assister à une nouvelle approche occidentale au Sahel?